Salut les gars, faut-il parier en live? Alors, je vais vous donner ma réponse, mon avis sur cette question, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, faut-il parier en live? C'est une question qu'on me pose souvent. Ma réponse est claire, c'est un grand oui. Oui, mais à certaines conditions. Alors, pourquoi oui d'abord? Première raison, la plus évidente, c'est que les cotes sont plus intéressantes. Je m'explique. Disons que je mise sur la victoire à domicile. La cote en début de match, ou avant le match, en pré-match, est à 1,80. Parce que c'est un favori. Si je place mon pari après 15 minutes, après 20 minutes, après une demi-heure et que c'est encore 0-0, qu'il n'y a pas encore eu de but, eh bien la cote de la victoire à domicile sera peut-être passée à 2,20, 2,30. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a pas de but, la cote de la victoire à domicile ne va faire qu'augmenter. C'est en fait, on appelle ça la valeur temps, c'est l'évolution de la cote avec le temps, tant qu'il n'y a pas de but. Il faut savoir que les cotes varient avec le temps, même s'il n'y a pas de but, c'est une des spécificités du football. Donc voilà, premier gros point, c'est qu'au lieu de prendre une cote à 1,80, je peux attendre un quart d'heure, 20 minutes, prendre une cote à 2 à 2,20. Quand je dis attendre 15-20 minutes, je peux même attendre la mi-temps ou même la deuxième mi-temps, c'est pas ça le problème. En tout cas, la cote sera toujours plus élevée, toujours plus intéressante en cas de victoire, en cas de plus de 2,5 buts. Bref, là où on attend des buts, les cotes vont toujours être plus grandes quand on prend le temps, quand on attend que le match avance. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison du oui, c'est en fait que l'on peut profiter des statistiques live. Donc des statistiques du match en cours. Tir cadré, corner, possession de balle, action dangereuse, etc., etc. Donc je peux me dire, je rentre, après je reprends ma victoire à domicile. Je peux me dire qu'après 20 minutes, je rentre si je vois que mon équipe à domicile pousse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tirs. Tir cadré, tir hors cadre, peu importe. Tir à l'intérieur du rectangle, à l'extérieur du rectangle, beaucoup de corners. Bref, je peux avoir un aperçu, même si je ne vais pas tout dire. En tout cas, c'est une piste supplémentaire, une preuve supplémentaire que mon équipe pousse. Eh bien, je peux prendre la décision de bien placer mon pari ou pas. Si je vois que c'est l'autre équipe, l'adversaire qui pousse un maximum au niveau des statistiques, eh bien, je peux décider de ne pas placer mon pari. Attention, ça ne veut pas tout dire, les statistiques en live. Je ne dis pas ça. Mais en tout cas, c'est toujours un input supplémentaire, une information supplémentaire qui est toujours bonne à prendre. Et alors, troisième raison du oui, c'est qu'il est possible de sécuriser ses paris quand on est en live. Pour ceux qui parient comme moi sur Betfair, eh bien, je reprends mon exemple de la victoire de l'équipe à domicile. Si mon équipe à domicile mène 1-0 après 40 minutes, ce que je peux faire, c'est sécuriser mon pari de telle sorte que je ne dépends plus du résultat final du match. Peu importe ce qui se passe après, j'ai pris mon gain parce que mon équipe a pris l'avantage dans ce match. Ça, ce sont les systèmes de sécurisation qu'il faut comprendre, que j'explique aussi dans ma formation Betfair. Mais en tout cas, il faut être en live pour pouvoir sécuriser ses paris. Donc voilà, c'est vraiment trois raisons énormes qui font en fait que il est possible d'aller chercher plus de rentabilité, gagner plus de cash sur un an quand on parie en live. Donc, ça c'est la partie oui. Mais je vous ai dit oui, mais. Voici pourquoi je mets un mais. Premier mais, c'est que ça prend plus de temps. Comparé aux paris pré-match, où à la limite on peut placer nos paris la veille au soir, ça prend 5 minutes, 10 minutes pour placer ses paris et puis on n'a plus rien à faire. Ici, si on parie en live et qu'on veut être là l'entièreté du match, on doit être disponible 90 minutes, 2 fois 45 plus la mi-temps. Donc on doit être là derrière son ordinateur. On peut mettre des alertes sonores et en même temps regarder une série, mais en tout cas, on doit être chez soi quand même. Sur un GSM, je ne conseille pas trop dans la foule ou dans l'activité. Non, il faut être focus sur les paris pendant 90 minutes plus la mi-temps. À moins que vous ne pariez que sur la première mi-temps, la seconde mi-temps, mais en tout cas, ça prend plus de temps que les paris pré-match. Mais, deuxième mais, c'est qu'il y a un horaire à respecter. Si les matchs commencent le vendredi soir à 20h, du moins les matchs qui vous intéressent ou le championnat qui vous intéresse, vous devez être sur votre ordinateur à ce moment-là précis. Donc il y a une contrainte horaire. Et alors la troisième, j'aurais à la limite dû la mettre en premier parce que c'est la plus importante et c'est la plus problématique. Ce sont les problèmes de discipline.
croyez-moi, si vous n'avez pas déjà de discipline dans les paris standards, donc les paris pré-match, eh bien, ne vous attaquez pas aux paris en live. Parce qu'en live, les tentations sont bien plus élevées. Vous êtes là, derrière votre écran, à regarder les différents matchs, okay, avec par exemple Flashcore ouvert. Vous voyez, il y a peut-être, au moment où vous êtes derrière votre ordinateur, sur Flashcore, il y aura peut-être 20 matchs, 30 matchs en live, ce qui est énorme. Okay. Vous allez être tenté de rentrer dans des paris de moins bonne qualité. Hein. Vous serez peut-être pas capable, et certainement pas capable au début, de vous dire « Ah ben, il n'y a rien d'intéressant dans les 30 matchs, je ne parie pas. » Ça, c'est très dur. Vous allez sûrement vous dire « Je vais quand même mettre celui-là comme pari, celui-là comme pari. » Vous allez être tenté de rentrer dans des paris de mauvaise qualité. Parce que dans l'excitation, devant tous ces matchs qui ont lieu en live, tous ces résultats, tous ces buts qui tombent, vous allez être excité. Ensuite, l'autre raison, c'est sur une session live, encore une fois, c'est chasser sa perte. Hein. Donc, vous rentrez en live dans un certain pari, il va contre vous. Vous vous dites déjà, pas de chance. Vous allez dans un deuxième, ça va encore contre vous. Vous dites, les dieux sont contre moi. Et là, du coup, ce que vous allez faire, c'est au lieu de vous arrêter, parce que vous auriez dû vous arrêter, vous allez vous dire, je vais me rattraper avec un troisième, un quatrième, un cinquième pari. Et c'est là que le danger arrive et qu'il est possible de perdre énormément d'argent. Donc, d'abord, soyez très discipliné dans les paris pré-match. Ensuite, vous pourrez passer aux paris live qui demandent encore un niveau de discipline bien plus élevé. Mais en tout cas, la récompense est là quand les paris en live sont maîtrisés. Moi, j'ai fait ça exactement pendant... En fait, j'ai commencé surtout par les paris live. Hein. Si j'en fais moins aujourd'hui, c'est pas parce que c'est moins rentable. Au contraire, c'est surtout les contraintes de temps qui m'embêtent. C'est-à-dire être présent à certaines heures, parce qu'il faut savoir que, en tout cas pour moi, les moments où j'étais derrière mon ordinateur pour le live, c'était le vendredi soir à 20 h avec tous les matchs en Ligue 2, et alors le samedi à 16 h avec tous les matchs en Angleterre. Et j'aimerais bien me focaliser sur un seul championnat, okay, pour ne pas justement avoir des problèmes de discipline et avoir trop d'informations à analyser. Je me focalisais sur un championnat avec les matchs qui avaient lieu en même temps, qui démarraient en même temps. Voilà, et donc voilà, c'était des contraintes supplémentaires qui m'embêtent un peu plus, et donc j'en fais moins aujourd'hui, mais j'en fais encore. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, laissez-moi un petit like pour m'encourager, partagez aussi à vos amis. En description de cette vidéo, votre bonus gratuit, un e-book avec les 4 secrets d'un parieur pro. Alors en exclusivité, ma nouvelle formation Betfair, hein, pour vous faire passer sur Betfair, hein, que vous soyez de Belgique ou de France, peu importe, il y a toujours une solution. La solution, c'est de parier sur Betfair via OrbitX, qui est la réplique exacte de Betfair. C'est-à-dire que vous allez avoir accès aux codes venus d'un autre monde. Donc je vous explique tout ça dans cette formation. Voilà, merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.